Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette superbe glacière. Donc cette glacière, elle se porte ou à la main ou à l'épaule grâce à sa anse réglable. Donc on l'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, on a deux poches, donc soit pour mettre les glaçons, soit pour mettre plein d'autres choses. Elle est très grande, vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Pour réaliser ce sac isotherme, il me faut deux morceaux de tissu extérieur de 27 cm par 36 cm et deux thermocollants. Donc moi je les ai déjà j'ai tout thermocollé déjà, donc de la même mesure, deux thermocollants de 27 cm par 36. Il me faut deux morceaux de tissu extérieur de 7 cm par 124 cm. Et bien sûr, deux thermocollants de la même dimension, 7 cm par 124 cm. Il me faut un morceau de tissu extérieur de 24 cm par 124 cm et un thermocollant de la même mesure, 24 cm par 124 cm. Ensuite, il me faut un morceau de tissu extérieur de 5 cm par 18 cm et son thermocollant, 5 cm par 18 cm. Il me faut deux morceaux de résille, donc de 27 cm par 20 cm, deux morceaux de biais de 27 cm. Il me faut deux morceaux d'isolant de 27 cm par 36 cm, deux morceaux d'isolant de 27 cm par 30 cm, deux morceaux d'isolant de 30 cm par 36 cm, un morceau d'isolant de 124 cm par 7 cm, un morceau d'isolant de 5 cm par 18 cm. Ensuite, il me faut un zip avec deux curseurs, enfin moi j'ai mis deux curseurs, après vous faites comme vous voulez. Donc mon zip mesure 108 cm. Il me faut environ 4 mètres de passepoil. Il me faut deux morceaux de sangle de 10 cm, deux morceaux de sangle toujours de 70 cm, un morceau de sangle de 140 cm et pour finir, il me faut deux anneaux, un régulateur et deux mousquetons. Donc pour commencer, je prends mon grand morceau de 124 cm par 24 cm et je vais positionner du passepoil sur tout le haut et sur tout le bas. Donc, je n'ai pas encore découpé mon passepoil, j'ai laissé mes 4 mètres. Donc je positionne mon passepoil comme ceci. Je mets des pinces tout le long. Donc je mets des pinces tout le long en haut et tout le long en bas. Voilà, j'ai bien mis mon passepoil en haut et en bas. Donc maintenant on va le coudre. Donc pour le coudre, je vais utiliser mon pied à fermeture éclair et tout bêtement, je vais suivre la couture déjà existante ici, près du bourrelet, et on coud tout le long au point droit et on fait la même chose en bas. Voilà, je suis en place pour coudre, j'ai bien mis mon pied à fermeture éclair et du coup, c'est parti. J'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin de mes coutures. Voilà, j'ai bien cousu mes deux passepoils de chaque côté, donc j'ai bien suivi ma ligne de couture. Donc maintenant, je vais rabattre mon tissu
endroit contre endroit, comme ceci. Je place bien mes passepoils l'un en face de l'autre. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le long. J'ai fait ma couture, donc cette partie en fait, hop, sera le dos de mon sac. Donc maintenant, moi je vais chercher le milieu, donc du coup j'ai mis ma partie cousue ici. Je tends au maximum et je vais chercher le milieu haut. Donc si votre tissu a un sens, mettez le haut ici. Donc je cherche le milieu haut qui sera le milieu du devant de notre sac et je fais avec mes ciseaux ou alors avec un crayon, vous faites une petite marque. Moi je fais une petite encoche comme ça. Maintenant je rabats donc mon petit pic que je viens de faire contre la couture que nous avons ici. Je vais mettre une pince pour bien maintenir et pas me tromper. Et maintenant je cherche les milieux des côtés. Donc pour ça, je tends mon tissu et je fais la même chose avec mon ciseau. Je fais un petit pic de chaque côté. Voilà, donc là j'ai les milieux, le milieu devant et le milieu côté, de chaque côté. Maintenant je vais retourner donc cette partie. Je prends le milieu avant, donc celui qui est en face de ma couture ici. Et à partir de la marque que j'ai faite ici, je vais mesurer 9 cm ici et 9 cm ici. Et je fais une petite marque avec mon crayon qui s'efface. 9 et 9 cm. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je retourne et à partir de ma couture, je vais mesurer 9 cm ici et 9 cm ici. Maintenant, je prends ma sangle, donc de 70 cm, et je vais la positionner au milieu, donc le milieu de l'anse, sur la petite marque ici que l'on vient de faire. Je mets une pince, je fais la même chose de l'autre côté, le milieu de l'anse sur la marque que je viens de faire. Je retourne et je positionne l'autre anse. Donc le milieu de l'anse sur la marque que je viens de faire. Et pareil ici. Donc maintenant je vais faire une couture au point droit sur chaque morceau d'anse. Je vais passer plusieurs fois pour bien maintenir ma couture. Je fais ma couture à 0,5 cm du bord du tissu. Voilà, c'est parti pour la couture. J'oublie pas mon point d'arrêt. Je me mets sur la marche arrière et je repasse plusieurs fois. Je fais pareil pour les autres morceaux d'anse. Donc voilà, maintenant que j'ai cousu les deux anses de chaque côté, il me reste mes picots, donc un ici et un de l'autre côté. Donc maintenant je prends un morceau de sangle de 10 cm, un anneau, je passe la sangle dans l'anneau, je replie en deux et je vais positionner donc cette partie, le milieu de l'anse sur le pic que l'on a fait tout à l'heure. Je mets une pince pour maintenir et je vais faire une couture au point droit et je vais passer plusieurs fois. Ma couture, je la fais à 0,5 cm du bord. Pour vous montrer, j'ai déjà fait l'autre côté, donc ça donnera ça. Donc vous ferez bien pareil de l'autre côté. Donc j'ai bien cousu l'anneau ici et bien sûr de l'autre côté. Hop. Donc maintenant je peux laisser ça
à part. Et je prends un morceau de 27 cm par 36 qui sera le bas pour moi. Donc maintenant je vais chercher les milieux. Donc pour ça, tout bêtement, je rabats mon tissu l'un contre l'autre. Je fais un petit pic de chaque côté avec mes ciseaux. Voilà, donc j'ai le milieu ici et ici, et je fais pareil pour chercher le milieu ici. Vous n'êtes pas obligé de faire des petits pics au ciseau, vous pouvez très bien marquer avec un crayon. Voilà, donc là j'ai mes 4 milieux. Donc maintenant je reprends mon tissu, celui-ci, et je vais positionner donc les milieux. Donc ce sera pour le bas. Donc je fais pareil que tout à l'heure, je tends mon tissu à partir de ma couture, je cherche le milieu du bas, je fais un petit pic, je rabats le pic que je viens de faire contre la couture, je mets des pinces pour maintenir, pour pas que ça bouge. Hop. Et je vais chercher les milieux ici. Hop. Et bien évidemment de l'autre côté. Maintenant, je vais retourner mon tissu. Donc j'ai toujours ma partie du bas, donc les anses sont là. Et je vais positionner donc mon tissu. Donc pour ça, je prends le milieu que je viens de découper et je vais le placer sur la couture en face. Je mets des pinces pour maintenir. Ensuite, je cherche le milieu qui est en face et je vais mettre contre mon milieu que je viens de découper. Et ensuite, je fais pareil pour les côtés. Milieu contre milieu. Ici, c'est pareil. Et maintenant, je peux mettre des pinces tout le tour. Voilà, j'ai bien mis mes pinces tout le tour. Donc maintenant, je vais faire une couture. Pour cette couture, c'est tout bête. Vu qu'on a déjà mis du passepoil, on va suivre la couture déjà existante. On recoue par-dessus tout le tour. C'est très simple. Voilà, je suis en place pour la couture. J'ai bien remis mon pied à fermeture éclair de façon à suivre notre couture déjà existante. Voilà, j'ai bien cousu donc mon passepoil et j'ai retourné mon petit fond de sac. Donc maintenant, je peux laisser ça de côté. Et je prends un morceau de 124 cm par 7 cm et je vais prendre mon passepoil à nouveau. Et je vais en mettre simplement cette fois-ci sur la partie haute. Donc ici pour moi, si votre tissu a un sens, sur le haut. Je mets des pinces comme tout à l'heure, tout le long. Et je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair, exactement ici au niveau de la couture existante du passepoil. Voilà, j'ai bien cousu mon passepoil sur la partie haute de mon tissu. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je rabats mon tissu en deux. J'aligne mes passepoils bien correctement. Et je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le long ici. Voilà, j'ai fait ma couture. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on va chercher les milieux. Donc pour ça, je tire un maximum sur mon morceau de tissu. Hop, je fais un pic. Ensuite, je mets le pic que je viens de faire contre la couture, bien en face. Je mets des pinces pour pas que ça bouge.
et je vais faire les milieux des côtés. Voilà. Maintenant, je prends l'autre partie de 27 cm par 36 et je vais faire pareil. Je cherche les milieux comme tout à l'heure et je fais mes pics. Voilà, j'ai bien fait mes pics. Donc maintenant, je vais placer, comme tout, on fait exactement la même opération que tout à l'heure. Je prends mon tissu comme ceci, je mets mon premier pic ici, contre ma couture. Je mets des pinces. Je fais pareil en face, pic contre pic. Sur les côtés. Et maintenant, je mets des pinces tout le tour. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture. Donc comme tout à l'heure, on suit la couture de notre passepoil. Donc on va servir de notre pied à fermeture éclair et on coud tout le tour. Donc maintenant que j'ai fait cette couture, j'ai bien cousu mon passepoil et mes morceaux. Donc je vais faire une surpiqûre au point droit sur le bas ici, tout le tour, et je vais allonger mon point à 3,5. Et quand je fais cette surpiqûre, je prends bien tout ça avec. Tout le surplus de tissu, je le bloque avec et je passe mon point. Donc on fait notre couture à 0,2, 0,5 du bord, du biais, du passepoil. Donc maintenant que ma couture est faite, je peux laisser ça de côté. Je prends mon zip et le morceau de 5 par 18 et le morceau d'isolant de 5 par 18 aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que du coup là j'ai les curseurs, les dents de ce côté, donc je vais placer mon morceau de tissu par dessus, donc endroit du tissu contre les dents du zip. Et à l'inverse, je vais positionner dessous mon morceau d'isolant. Et je mets des pinces pour bien maintenir le tout. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Voilà, donc j'ai bien cousu la première partie. Donc maintenant, je reprends mon morceau de tissu et je vais le placer en face, toujours du côté des dents et côté tissu, comme ceci. Je mets une pince pour maintenir. Et maintenant, je prends mon isolant et je vais le tourner. Donc je tourne légèrement comme ceci, de façon à le placer ici, contre mon zip. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Voilà, j'ai fait ma couture, donc maintenant je peux retourner le tout. Donc ça donne ça. Et je vais donc faire une surpiqûre au point droit à 0,5 cm du bord, ici et ici. Voilà, j'ai bien fait mes surpiqûres, donc maintenant je vais couper le surplus qui dépasse en fait de la largeur du zip. Voilà, j'ai découpé, donc maintenant je peux laisser ça de côté. Je prends mon dernier grand morceau de tissu et comme tout à l'heure, je vais le rabattre endroit du tissu contre endroit du tissu et je vais faire une couture à 1 cm du bord. J'ai bien fait ma couture. Donc maintenant, si votre tissu a un sens, comme moi ça c'est on laisse le haut ici et le bas ici. Maintenant je prends mon zip et je vais chercher le milieu de cette partie de tissu. Donc pour ça, je rabats mon tissu en deux et à l'aide d'un crayon qui s'efface, je vais faire une petite marque de chaque côté de mon tissu. Voilà, j'ai mes petites marques. Donc maintenant, je vais positionner l'une des petites marques sur le haut de mon tissu. Donc au niveau de la couture que l'on vient de faire, je mets ma petite marque contre. Je mets des pinces.
Donc c'est endroit du tissu contre endroit du tissu. Hein. Et je mets des pinces tout le tour. Maintenant que j'ai mis mes pinces tout le tour, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le tour. Voilà, j'ai bien cousu mon zip, donc maintenant je retourne. Et je vais placer donc ma couture. Je reprends mon grand morceau. J'ai mon zip qui est en bas, ici, et moi je vais placer ma couture contre ma couture ici. Endroit du tissu contre endroit du tissu. On ouvre bien les coutures pour pas avoir trop d'épaisseur à coudre. Et je mets des pinces tout le tour. Donc voilà, j'ai mis des pinces tout le tour. Donc comme prévu, j'ai bien le zip qui se retrouve en bas, ici. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit en suivant la couture du passepoil tout le tour. J'ai bien cousu, donc maintenant je peux retourner. Donc j'ai bien mon zip ici. C'est parfait. Maintenant on peut laisser cette partie à part, de côté. On va prendre nos deux morceaux de résille. Hop. Et nos petits biais qui vont avec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, c'est tout bête, mettre notre biais à cheval sur la largeur, comme ceci. On met des pinces tout le tour, enfin tout le long, et on va faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord de ce côté du tissu. Et on fait notre couture tout le long. On fait exactement la même chose pour l'autre morceau. Voilà, j'ai bien cousu, donc maintenant, mes deux biais. Donc maintenant, je prends les deux morceaux d'isolant de 27 cm par 30. Et je vais positionner donc comme ceci, à cheval, la résille que je viens de coudre. Je mets des pinces tout le tour pour bien maintenir. Donc je vous montre sur celui-ci, mais on fait exactement pareil sur l'autre partie. Hein? Et maintenant, donc, je vais faire une couture au point droit, tout le tour, ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. On fait notre couture à 0,5 cm du bord. Voilà, j'ai bien cousu mes petites poches en résille sur les deux parties. Donc maintenant, je vais prendre également les deux morceaux d'isolant de 30 par 36. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un morceau avec la poche, comme ceci. Je vais mettre un morceau d'isolant par-dessus. Je mets des pinces. Ça glisse, hop. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Ensuite, je vais ouvrir, hop. Je prends une autre partie avec la poche, je la positionne comme ceci, endroit contre endroit. Je mets des pinces et je vais donc faire la même chose, une couture à 1 cm du bord au point droit. Et pour finir, je vais ouvrir et je vais prendre ma dernière partie de 30 par 36 que je vais positionner comme ceci. Par-dessus. Je vais faire ma couture à 1 cm du bord et ensuite je vais refermer comme ceci. Et je ferai également ma couture à 1 cm du bord de façon à avoir un carré. Un rectangle, ce ne sera pas un carré, ce sera un rectangle. Voilà, à la fin, ça donnera ça. Voilà, donc j'ai bien mon rectangle avec mes deux poches, une ici et une ici. Donc maintenant on va coudre le fond.
Donc on retourne. Hop. Les poches sont donc à l'envers. Et maintenant, je vais positionner ma partie de 27 cm par 36. Donc je la place par-dessus et on met des pinces tout le tour. Une fois qu'on aura mis nos pinces tout le tour, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour. Voilà, j'ai bien fini de coudre, j'ai mes deux poches ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer l'isolant dans notre sac. Bien correctement. Pour mesurer ce qu'on doit découper. Ça va dépendre en fait de la hauteur, de la largeur de vos coutures, si vous avez bien suivi les 1 cm ou pas. Donc du coup, j'ai préféré prendre plus grand et découper légèrement le surplus. Donc voilà, vous le mettez bien au fond, bien correctement. On aplatit bien tout correctement. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va découper donc le surplus d'isolant que l'on a tout le tour. Donc on découpe. Tout le tour. C'est rapide. Hop. On découpe tout le tour. On continue. Jusqu'au bout. Voilà. Donc maintenant qu'on a découpé tout le tour, on ressort notre isolant et on va découdre légèrement une petite partie sur le bas de l'isolant, environ 10 cm, on découpe à l'aide du... Voilà, j'ai découpé, j'ai bien fait ma petite ouverture sur le fond. Donc maintenant, je vais placer mon tissu extérieur à l'intérieur, donc endroit contre endroit, comme ceci. On place bien tout correctement, nos angles en bas. Hop. Je place mes angles. Voilà. Et maintenant, je vais mettre des épingles tout le tour pour maintenir mon isolant et mon tissu. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit. Alors, c'est simple, vous allez repasser sur la couture que l'on a faite pour la fermeture éclair. On va faire notre couture tout le tour, sur tout le haut du sac. Donc voilà, ma couture est faite. Donc maintenant, il suffit de retourner notre sac en passant par cette ouverture-là. On fait doucement, de façon à ne pas casser toutes les coutures. Voilà, donc j'ai retourné mon sac, j'ai bien sorti tous mes angles et du coup, j'ai toujours mon ouverture ici. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rabat notre isolant l'un contre l'autre. On met des pinces tout le long, comme ça. On met des pinces tout le long. Et on va faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord du tissu tout le long. Donc ma couture est faite, donc maintenant je peux rentrer tout à l'intérieur. Maintenant que tout est rentré, je vais faire une surpiqûre au point droit, donc ici sur le bas du zip, à 0,2 cm du bord, et je fais ma surpiqûre tout le tour. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Donc j'ai bien fait ma surpiqûre et j'ai retourné donc mon sac. Maintenant, je peux le mettre de côté. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre le dernier grand morceau d'isolant, 224, il me semble. Et on va faire comme pour tous les autres morceaux de tissu. On le met endroit contre endroit, on met des pinces et on va faire notre couture à 1 cm du bord ici pour le fermer. Voilà, j'ai bien cousu donc mon morceau d'isolant. Donc maintenant, je reprends mon sac. Je reprends le haut que l'on a cousu tout à l'heure.
je vais positionner donc endroit du tissu contre endroit du tissu. La couture que j'ai faite pour le dos, le derrière, ici, en face de la couture que l'on a faite pour le dos, ici. Je mets une pince, j'ouvre ma couture et je mets des pinces tout le tour. En même temps que je mets mes pinces, je vais positionner donc le morceau d'isolant que l'on a cousu à l'instant, je le mets par-dessus. Voilà. Et je le prends en même temps en sandwich. Donc du coup, on a l'isolant, notre zip et notre chapeau. Et on met des pinces tout le tour. Bon, voilà, j'ai mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je vais faire ma couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair, tout le tour. Pour faire cette couture, ouvrez bien votre zip. Avant de faire la couture, vous ouvrez un petit peu votre zip. Voilà, j'ai bien cousu donc mon zip et mon morceau d'isolant. Donc maintenant, il me reste juste le haut à mettre d'isolant. Donc pour ça, je place mon isolant comme ceci, je mets des pinces tout le tour et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Donc cette couture va se voir. Après, si vous voulez la cacher, rien ne vous empêche de mettre du biais tout autour. Moi je ne vais pas en mettre parce qu'avec l'isolant ça ne me gêne pas, mais après si vous préférez, vous pouvez mettre du biais pour cacher vos coutures. Voilà, donc j'ai bien cousu le haut de mon sac. Donc maintenant moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai écranté à l'aide de mes ciseaux cranteurs parce que je ne vais pas mettre de biais. Donc voilà, maintenant on peut retourner notre sac. Donc on va doucement, on ouvre et on retourne le tout. Donc voilà, j'ai bien retourné ma glacière. Donc on a l'effet final, elle est top. Et maintenant on va s'occuper de la grande anse. Donc pour ça, hop, je mets ça de côté. Je prends donc mon régulateur. Donc pour commencer, je vais passer mon régulateur dans l'anse. Enfin, l'anse dans le régulateur, c'est mieux comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, je rabats. On va découper ça qui me gêne. Hop. Ensuite, je rabats une première fois, comme ceci. Et je viens la poser juste derrière le régulateur. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais faire un carré. Et ensuite, je vais faire une croix à l'intérieur. Voilà, j'ai bien fait ma couture. Donc maintenant, j'ai ma bosse qui est en bas. Et je vais prendre mon mousqueton. Et mon mousqueton, je vais le placer tête en bas. Comme ça. Je prends le bout d'anse et je vais, donc j'ai mon mousqueton en bas. Et je vais passer à nouveau dans le régulateur. Donc ça donne ça. Donc maintenant qu'on est comme ça, le mousqueton ici, le régulateur, je prends mon deuxième mousqueton, je le mets tête en haut cette fois. Hop. Et comme tout à l'heure, je vais plier une première fois, puis une seconde, de façon à ce que mon mousqueton soit bloqué. Et là, je vais faire mon carré et ma petite croix au milieu. Donc voilà, j'ai bien cousu l'anse réglable. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à la fixer à ma glacière. Donc pour ça, on avait cousu au tout début nos petits anneaux. Donc hop, je fais glisser et je la place sur le second anneau. Donc on peut porter notre glacière à l'épaule, ce qui est super pratique quand on va à la plage. Donc voilà, notre vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc dans notre glacière, on peut glisser donc les glaçons ici sur les côtés. Comme ça ne nous gêne pas à l'intérieur et on peut mettre plein de choses dedans. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!